la pleine lune le représentant de l'ambassade cubaine, pour terminer en beauté, j'allais dire. Bravo. Prosto Rodriguez, merci beaucoup d'être venu. Et après Gilliat, qui est le représentant de JRCF, nous racontera son voyage à Cuba. Ça sera bien. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à tous pour votre présence aujourd'hui. Je veux d'abord saluer l'invitation qui nous a fait, comme tous les ans, le port de Renaissance communiste en France. Je salue le président de la jeunesse du port de Renaissance communiste en France qui a visité Cuba il y a quelques mois, je pense, exactement. Bon, je vais être vraiment bref. Je ne vais pas parler trop parce que, en fait, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui a été dit déjà par mes collègues de la région et par les autres camarades communistes ici présents. Ça a été vraiment bien dit. Donc, vous m'entendez? Voilà. Donc, je vais remercier tous les messages des étudiants à l'égard de mon pays qui ont été transmis ici dans cette journée. Et c'est vraiment important pour moi de dire. La question plus importante de l'actualité qui va maintenant, c'est le renouvellement de l'agression américaine à partir de la prise en administration de M. Donald Trump, de président américain. C'est vrai qu'après le deuxième mandat d'Obama, on a eu une nouvelle relation avec les États-Unis. Tous les avancées qui ont été faites avec le 200 dernier de l'administration Obama ont été interrompus par Trump et aujourd'hui on fait face à une situation critique, vraiment critique. Les blocus, la première fois, je veux dire, depuis 40 ans, l'article 3 de la loi Helms-Burton, c'est-à-dire la loi qui implémente les blocus, parce que les blocus c'est en toute conglomération des lois américaines qui sont vraiment très complexes. L'article 3 de cette loi là-bas, ça a été jamais appliqué, mais depuis l'année dernière, depuis avril de cette année, la loi Helms-Burton est appliquée dans tous les articles. L'article 3, en toute précise explication, ils disent que tous les entreprises et toutes les personnes qui font des affaires avec Cuba pourraient être, même les étrangers, pourraient être conduite à processus légal aux tribunaux américains et présenter des amendes et présenter des processus légaux, des recours légaux. Donc ça a provoqué un vrai peur entre les hommes d'affaires de l'Europe, même les Français. On a eu pas mal de projets avec des entreprises françaises qui voulaient être présentes à Cuba, avec les conditions qui mènent l'État socialiste cubain, parce qu'on n'est pas dans la même condition que toutes les entreprises du monde. On fait les business dans les moyens, dans les façons qu'on les fait dans l'État socialiste. Et c'est vrai qu'après ces mesures, on dirait l'intention c'est pas la même. Et aujourd'hui on fait face à une nouvelle vague de mesures, c'est-à-dire la limite des voyageurs américains, des voyageurs des États-Unis à Cuba. C'est important de dire que les citoyens américains sont les seuls citoyens du monde à être interdits d'y aller à Cuba par la loi, c'est-à-dire la loi américaine interdite. Et il y a eu des nouvelles, plus en plus de nouvelles. L'arrêt des visas, l'arrêt des cartes de crédit Mastercard vient de nous empêcher de travailler avec eux. Ça c'est une nouvelle mesure. La IATA, c'est-à-dire l'Agence internationale des aéroports, de transport aérien, vient d'informer à Vanuatu et à Cuban Aviation. Vanuatu c'est une agence de tourisme et Vanuatu c'est l'agence d'aviation de mon pays. Il vient de l'informer que c'est impossible de travailler avec eux aussi. Donc on fait face à ces situations-là. Dans ce contexte, c'est ce que je peux vous dire, c'est que mon pays restera là, on continuera à construire le socialisme, il n'y a aucun doute dans cet égard-là. Je sais que parfois il y a des camarades communistes qui se posent la question où est-ce que va le pays avec tous les nouveaux changements qui se passent. Cuba restera communiste, moi je peux le confirmer, en tout cas dans mon esprit et en tout cas dans l'esprit de mon élément que je présente ici en France.
vous pouvez nous faire confiance, on vous fait confiance tout le temps parce que vraiment c'est grâce à vous qu'on est présent ici, parce que parfois la presse ne parle pas de Cuba et c'est vous, c'est les camarades qui parfois transmettent les messages, la véritable message de mon pays. Donc on vous remercie beaucoup. Vive la révolution, vive la France, vive le communisme. Cuba socialista, venceremos. Cuba socialista, venceremos. Cuba socialista, venceremos. Cuba socialista, venceremos.